Alors, pourquoi les profils gauche? Parce que tout simplement, c'est sur cette vue que l'on va effectuer toutes nos mesures. Alors là, maintenant, on peut commencer les mesures, c'est-à-dire mesurer la longueur, la hauteur et l'angle facial du crâne. Il faut savoir que dans le logiciel, tu disposes d'une fiche technique. Donc, on clique là-dessus. Tu peux naviguer sur cette fiche grâce aux flèches qui sont en bas vers l'intérieur. Alors, elle va t'indiquer les points de repère, comment mesurer les distances, comment obtenir l'angle facial. Bref, tout est là. Si tu oublies une chose, il faut juste consulter la fiche et ne pas paniquer. Passons maintenant à la partie pratique en commençant par les mesures des distances. On commence à cliquer sur calcul des distances. Alors avant de faire les mesures, il faut d'abord définir l'échelle. Pour cela, on va prendre le segment à placer sur l'échelle. Avec la souris, on va prendre l'extrémité et le placer exactement sur l'échelle afin de les calibrer à 1 cm. Comme ceci. Donc, je place. Alors, 1 cm. Maintenant, on va pouvoir effectuer la première mesure, celle de la longueur du crâne, NQ. Alors, je vais pour cela placer les segments entre le segment à placer sur les crânes entre N et Q. Donc N, elle se trouve juste là. Et les points Q à l'arrière du crâne au niveau de l'occiput, comme ceci. Et valider. Alors on obtient une valeur 15,3 cm. Alors il faut noter dès maintenant cette valeur-là, 15,3 cm, la longueur du crâne. Je vais écrire 15,3 cm. Puis on va passer maintenant à la deuxième mesure. La hauteur du crâne, notée BP. Je vais tout simplement déplacer ces segments. Et cette fois-ci, placer le segment entre le point B, qui est situé ou qui est situé à la jonction des sutures fronto-pariétales et sagittales, et les points P, qui est juste au-dessus du trou auditif, comme ceci. Alors, on obtient 9,53 cm. Là aussi, il faut noter la valeur. On va noter la valeur rapidement. 9, 53 centimètres. Enfin, on va mesurer maintenant l'angle facial. Pour cela, on doit cliquer d'abord sur calcul angle et on va croiser les deux droites OP, la droite OP et la droite MN. Alors, à l'aide des repères à déplacer ou des marques à déplacer, on va former ces deux droites. Donc, on va former la première droite, par exemple la droite MN. Donc, le point M est là, entre les incisifs. Le point N ici. Alors, je peux allonger la droite, comme ça. Et là, maintenant, on va prendre l'autre marque à déplacer et former la droite OP. Donc, O. Donc, P, c'est les points les plus bas de l'orbite oculaire.
Une fois que j'ai fait ça, avec, je vais prendre l'outil des mesures d'angle et je vais dessiner l'angle à mesurer à l'intersection de deux droites. Ça, c'est l'angle facial. Ok, donc je dois superposer. Comme ceci. Alors là, on clique sur valider. Alors on obtient 79. Est-ce que je peux encore ajuster? Je peux encore ajuster. Là, j'obtiens 79,90. Je peux noter ça. Alors mesure de l'angle. Je trouve 78 et 79,90. Degrés ou 906 degrés, pourquoi pas. Là, on a terminé l'utilisation du logiciel. On va passer à la troisième étape, la présentation de résultats. On a la longueur du crâne, la hauteur du crâne. On peut commencer par calculer le rapport entre l'hauteur sur la longueur du crâne. Alors, la hauteur, c'est 9,53 divisé par 15,3. Alors, le rapport égale à, on va utiliser la calculatrice pour faire la division. Alors, c'est 9,53 divisé par 15,3 et hop, j'obtiens 0,62. Donc, environ 0,62. Donc, hop là. Donc, j'ai les rapports. Maintenant, ensuite, je peux compléter les tableaux. Alors, je peux faire ici copier-coller. Donc, le rapport, c'est 162, 0,62, excusez-moi, 0,62, le mettre ici. Compléter. Donc, maintenant que notre tableau est complet, on peut voir à quelle espèce correspond les fossiles X. Et on peut passer à l'étape numéro 4. Alors, maintenant si on regarde bien dans ces tableaux, je vois bien que les fossiles X correspondent à l'Homo neanderthalensis, donc ici. On peut la remplir, donc comme ça. Pourquoi pas? Parce que 79, ici, c'est entre 71 et 89. 0,62, c'est là aussi. Alors là, on peut passer à la rédaction de la dernière étape. Alors,
Le rapport entre la hauteur et la longueur du crâne, on vient de trouver, c'est de 0,62. L'angle facial est de 79,906 degrés. Ces valeurs correspondent à celles observées chez Homo neanderthalensis. Remarque, il faut savoir que parfois, ces caractéristiques se retrouvent aussi chez d'autres espèces du groupe Hominidés. Ne vous inquiétez pas, cela signifie tout simplement qu'il existe une incertitude. Donc, ces deux critères morphologiques ne suffisent pas pour déterminer de manière certaine l'appartenance à une espèce. Pour une identification fiable, il faudra dire qu'il faudrait plus de deux critères pour déterminer l'appartenance à une espèce dans le groupe des hominidés. Merci, voilà c'est tout. J'espère bien que cette vidéo vous sera utile pour vos révisions. Allez, bon courage et salam alaikum.